reviens sur la question de la pédagogie. Vous savez que la chose la plus énervante quand on voit quelqu'un parler, c'est qu'on voit qu'il ne cherche pas à vous parler. Il vous impose son discours. Et moi, je suis tout à fait contre cela. Il faut savoir quelle est la difficulté que l'autre va avoir à écouter, à recevoir ce qu'on lui dit. Il faut aussi éventuellement corriger les erreurs que l'autre personne a sur le sujet. Donc il y a tout un travail de communication qui n'est absolument pas assumé lorsque l'on se contente de débiter un discours. Il faut être à la place de l'autre. Alors évidemment, c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans les cafés Philo McDo que nous animons, évidemment, parfois, les gens préfèrent qu'on les laisse où ils en sont, et il y a des pédagogies qui sont un petit peu intrusives. Moi, ma pédagogie est intrusive, de cette manière. C'est-à-dire que, à partir du moment où on veut se faire comprendre par l'autre, ça veut dire aussi qu'on est obligé de démonter quelque part certaines défenses qu'il peut avoir ou certaines représentations qu'il peut avoir. Et ça fait partie de l'enjeu, ce que l'on fasse. Donc, moi, quand j'aborde quelqu'un, je le fais automatiquement avec beaucoup de lenteur. Je tâtonne, je tâte le terrain. Je pose des questions. Au lieu de donner des réponses comme ça, à brûle-pourpoint, je pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et je réagis éventuellement par rapport aux réponses. Et je peux éventuellement préparer la personne à accepter ce que je lui dis, si je suis à la hauteur de la situation. Donc, tout discours qui est beaucoup trop rapide dans son débit, en tout cas au début de l'entretien, est inacceptable. C'est une sorte de viol. Il faut des préliminaires. Il faut commencer doucement. Il faut prendre le temps de rencontrer l'autre, de voir qui il est, de s'adapter à son niveau, de voir comment il répond à certaines questions qu'on lui pose. Ça, c'est la bonne pédagogie. Et ça manque beaucoup, ça.